25. Jusqu'au verset 31. La parole de Dieu dit: Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à la poiture de la hanche. Et celle-ci se déboîta pendant qu'il était avec lui. Il lui dit: Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit: Je ne te laisserai pas partir afin que tu m'aies béni. Il lui demanda: Quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Il ajouta: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob lui demanda: Révèle-moi donc ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Jacob appela cet endroit Béniel, car dit-il: J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Nous pouvons acclamer pour la parole. Aujourd'hui, nous allons parler sur la lutte de Jacob. La lutte de Jacob. Si vous lisez bien, la Bible nous dit il est resté seul. C'est-à-dire, il s'est séparé avec tous les gens avec qui il était. Et cette nuit-là, il est resté seul. Et c'est pendant qu'il est resté seul qu'un homme lui apparaît. Et ils ont lutté toute la nuit. Ils se sont battus corps à corps toute la nuit. Et le matin, la Bible nous dit, cet homme voulait partir. Mais Jacob a dit: Non, tu ne pars pas. L'homme l'a frappé au niveau de la hanche. Et la voiture de la hanche s'est déboîtée. Jacob l'a tenu. Il ne voulait pas le lâcher. Amen. Amen. Ce que je voudrais dire ici, Dieu, quand il veut venir un homme, il voit d'abord son attitude. En fait, ici, je ne vais pas donner une interprétation, mais je vais essayer de donner une explication. Donner une explication pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous enseigner par cette histoire. Jacob avait un problème avec son grand frère. Quand il rentrait, il savait que son grand frère était là. Et 20 ans avant, il avait eu des problèmes avec lui. Et son frère avait conçu un plan pour le détruire. Maintenant, quand il revenait, il avait ça à l'esprit. Il savait que là où je vais, il y a des problèmes.
Là où je vais affronter mon frère qui est fâché contre moi. Alors cette nuit-là, il a vu un homme et ils ont lutté ensemble. Au verset 31, il dit, quand il a donné le nom de Péniel, il dit, j'ai vu Dieu face à face. Comme pour dire, cet homme avec qui Jacob a lutté, c'était Dieu lui-même. Parce que même cet homme en le bénissant, il a dit, ton nom sera Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes. Donc ça signifie cet homme qui a lutté avec Jacob toute la nuit incarne la divinité, incarne aussi l'humanité. Tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes. Dans cet homme-là était Dieu et dans cet homme-là étaient les hommes. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu cet homme lui a dit, tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes. Lui il voyait quelqu'un, il s'est battu avec quelqu'un, mais cet homme après, il a fait une déclaration troublante. Tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes. Maintenant écoutez, comment un homme peut-il lutter avec Dieu et être vainqueur sur Dieu? Vous comprenez ça? Comment un homme peut-il lutter avec Dieu et être vainqueur sur Dieu? Vous savez bien aimé, Dieu ne se révèle pas seulement dans les petites choses. Comme nous avons souvent l'habitude de le dire. Mais Dieu, il vient nous rejoindre. Il vient nous rejoindre dans notre faiblesse. Il vient nous rejoindre lorsque nous sentons que nous sommes faibles. Lorsque nous sentons que nous sommes incapables. Lorsque nous sentons que nous sommes incompétents. Lorsque nous sentons que nous sommes rejetés. Lorsque nous sentons que nous sommes dératés de la société. Si tu te sens encore fort, Dieu ne viendra pas se révéler à toi. Quand tu te sens encore capable, Dieu ne viendra pas se révéler à toi. Quand tu te sens encore riche, Dieu ne viendra pas se révéler à toi. Dieu se révèle lorsque l'homme arrive au bout. Dieu se révèle lorsque l'homme se sent incapable. Dieu se révèle lorsque l'homme se sent qu'il ne vaut rien. J'ai aimé l'intervention de l'ancien qu'il a une autre fois. Il a dit, Esaü c'est Edom. Edom ça signifie le monde. Et le monde nous attend avec l'adversité. Le monde nous attend avec la méchanceté. Et dans la vie, tous nous devons affronter le monde. Jacob
quand il allait affronter son frère, quand il allait affronter Esaü, quand il allait affronter Edom, Dieu l'a brisé d'abord. Et lorsque Dieu l'a brisé, c'est pour lui dire, maintenant, tu es incapable. Tu ne peux pas lutter avec Esaü. Parce que tu es déboîté de la hanche. Maintenant, suivez. Jacob a lutté avec Dieu. Dieu ne représentait pas l'ange. Dieu ne représentait pas cet homme que Jacob a vu la nuit. L'ange de l'Éternel, le messager de Dieu. Et si nous lisons dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, on dit, au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Maintenant, Dieu m'a fait comprendre une chose. Ce n'est pas pour Jacob maintenant, c'est pour nous. Nous sommes dans la lutte tous les jours. Et cet homme qui avait apparu à Jacob, aujourd'hui, c'est la parole que je suis en train de vous annoncer. La parole, c'est Dieu lui-même. Aujourd'hui, beaucoup de gens luttent contre la parole. C'est pourquoi vous allez comprendre comment Jacob s'est vu vainqueur sur Dieu. En réalité, un homme ne peut pas vaincre Dieu. En réalité, un homme ne peut pas lutter avec Dieu et sortir vainqueur. Ce que Dieu m'a enseigné, c'est que cette lutte-là, c'est avec la parole de Dieu. Pourquoi avec la parole de Dieu? Comme je l'avais dit l'autre fois, à Bethel, Dieu avait béni Jacob. Il a dit, je te protégerai, je te garderai, et je ne t'abandonnerai pas. Jusqu'à cette heure, j'ai accompli ce que j'ai dit. Mais quand il est rentré, il a eu un doute. Il a oublié tout ce que Dieu lui avait dit. Il a mis devant la haine de son frère, la méchanceté de son frère, le complot que son frère avait conçu dans son cœur pour lui faire mal. Et il était fortement dérangé avec ça. Il était fortement dérangé avec ça. C'est bien que ce que Dieu lui avait dit, il a vu que ça n'avait plus d'importance à cause de la menace qu'il attendait. C'est ça en fait le problème. Et ce problème est toujours d'actualité dans les enfants de Dieu. Lorsque tu te retrouves devant une difficulté de la vie, lorsque tu te retrouves devant un problème, tu oublies que tu as un Dieu. Et maintenant dans ton cœur là, il y a un combat entre la grandeur de Dieu, la promesse de Dieu, la protection de Dieu et la difficulté que tu es en train de vivre. Je vais vous dire une chose. Vous savez, bien aimé, il est très facile
que de faire le bien. Le péché ici que vous voyez, c'est très facile de le faire. C'est très facile de le faire. Alors, si vous voyez quelqu'un en train de faire le bien, c'est-à-dire, il a lutté et il s'est vu vainqueur sur le mal, il s'est vu vainqueur sur le péché, il a fait triompher le bien. Ne vous fatiguez pas de faire le bien, parce que c'est là que vous aurez votre bénédiction. Dans la vie de chaque chrétien, le combat est permanent. Le combat est là. Écoutez bien aimé, Jacob n'a pas lutté avec cet homme pendant la journée. Il a lutté avec cet homme pendant la nuit. Et la nuit, c'est le symbole des difficultés que tu as. C'est le symbole des problèmes que tu as. C'est le symbole de la maladie que tu traverses. C'est le symbole de la disette. C'est le symbole de la stérilité. C'est le symbole du chômage. C'est le symbole du manquement. C'est le symbole du désert que tu traverses. C'est ça la nuit. Et pendant cette nuit-là, pendant que tu traverses ce désert, pendant que tu vis la maladie, pendant que tu vis l'adversité, dans ton cœur, s'élève une lutte. Dans ton cœur s'élève un combat. Et c'est ce combat-là qui crée même le doute au fond de toi. De foi, tu doutes même de Dieu. Tu doutes même des promesses de Dieu. Tu doutes même de l'accompagnement de Dieu. Tu doutes même de la protection de Dieu. Jacob a dit, je ne te laisserai pas. Je vais juste donner un conseil. Et ce conseil réside dans quoi? Dans toutes les situations que tu traverses, ne cède pas. Un seul instant, le doute surmonté. Ne cède pas. Un seul instant, douter de la présence de Dieu dans ta vie. Dieu nous a déjà bénis. Dieu nous a déjà soutenus. Dieu nous a déjà promis la protection. Il nous a déjà promis la bénédiction. Même si tu ne vois pas ça maintenant, même si tu vis les contraires, que cela ne te trouble point, ne cède pas au doute. Ne lâche pas. Viens fort. Comme Jacob a dit, je ne te laisserai pas. Et toi aussi, ne laisse pas. Ne lâche pas jusqu'à ce que tu vivras ce que Dieu a dit sur ta vie. La fois passée, nous avons lu ça. Quand Jacob passait par Bethel, Dieu lui a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je te protégerai partout où tu iras. Et je serai avec toi jusqu'à ce que ce que j'ai dit se réalise. Et ça, c'est ce que Dieu dit sur toi. Alors, n'aie pas de doute. Le ciel est déjà ouvert. Il y a une chose que je voudrais préciser ici. Le ciel, même si nous disons qu'il est déjà ouvert, il n'est pas ouvert sur tout le monde. Même sur toi, il peut s'ouvrir et se refermer. Faites attention. Ne dites pas,
Le ciel est ouvert pour ceux qui tiennent ferme. Même s'il est ouvert pour toi aujourd'hui, si tu ne persévères pas, il peut se refermer. Il peut se refermer. C'est pourquoi cette déclaration de Jacob est valable pour nous tous les jours. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que, bien-aimé, ce que tu as dit sur toi, tu as l'obligation de le vivre. Tu as l'obligation de le voir. Alors aussi longtemps que cela n'est pas encore arrivé, n'abandonne. N'abandonne. La parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et cette parole contient pour nous un grand trésor. C'est là que réside toute la bénédiction possible. Mais regarde combien de fois tu t'opposes à cette parole. Regarde combien de fois tu marches à l'encontre de cette parole. Regarde combien de fois tu ne mets pas en pratique cette parole. Regarde combien de fois tu négliges cette parole. Toutes les fois que tu ne mettras pas en pratique cette parole, toutes les fois que tu négligeras cette parole, tu te retrouveras vaincu. Et tu n'arriveras pas à la bénédiction que Dieu a dit sur toi. Amen. Amen. Notre Dieu, il est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et il a élevé sa parole au-dessus de son nom pour dire que la parole de Dieu, Dieu y tient vraiment. Dieu tient à sa parole. C'est pourquoi s'il dit quelque chose, il est derrière ce qu'il a dit pour l'amener à l'accomplissement, pour l'amener à la réalisation, pour qu'il reste Dieu. Amen. Amen. S'il y a quelque chose qu'un homme de Dieu t'a annoncé au nom de Dieu, mais que cette chose n'arrive pas, même si tu es ferme, assidu, cette parole n'était pas venue de Dieu. Ce que Dieu dit, d'une manière ou d'une autre, il le confie. Il peut le confirmer même 2 fois, 3 fois. Mais le temps de réalisation dépend de Dieu seul. Le temps de réalisation dépend de Dieu seul. Il peut dire une chose aujourd'hui qui peut avoir son effet même 5 ans après, même 10 ans après. Mais ce qu'il te demande, c'est comme les hommes de Dieu ont dit ici à la chaîne. Il faut rester à son poste. En train de faire ce que Dieu vous a recommandé de faire. Faites bien votre travail. Et soyez présents à votre poste. Que la promesse de Dieu te trouve en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Jacob a lutté toute la nuit. Nous aussi, nous luttons. Lorsque nous sommes dans les difficultés de la vie, lorsque nous traversons des déserts
lorsque nous sommes malades, lorsque nous avons des problèmes, et si nous regardons les problèmes que nous avons par rapport aux promesses de Dieu, il y a comme des contradictions. Il y a comme en fait, ça peut susciter même le doute. L'autre fois, j'avais donné l'exemple de Jean-Baptiste. C'est un exemple vraiment qui peut nous inspirer. Jean-Baptiste, un homme de Dieu. Jésus a même témoigné de lui. Jésus a même témoigné de lui. Jean-Baptiste, c'est lui qui a baptisé Jésus dans le Jourdain. Et quand il baptisait Jésus, il y a même une colombe qui était descendue. Il s'est posé sur l'épaule de Jésus. Et une fois c'est fait entendre du ciel, celui-ci est mon fils unique, à qui je mets toute mon affection. Écoutez-le. Et Jean-Baptiste a vu ça. Jean-Baptiste a vécu ça. Mais alors pendant un temps, Jean-Baptiste était mis en prison. Et Jésus était là. Il continuait à faire ses affaires sans se préoccuper de Jean-Baptiste. Alors, dans sa prison, Jean-Baptiste était saisi de doute. Il a envoyé ses disciples aller un peu dire à cet homme. Allez un peu demander à cet homme. Est-ce que c'est lui qui devrait venir ou bien devons-nous attendre un autre? Bien-aimé, ce que Jean-Baptiste a vécu au Jourdain, est-ce que c'est lui qui devait avoir un tel doute sur Jésus? Pourquoi? La prison. La prison l'a fait douter de Jésus. Anita Koulisa, est-ce que c'est toi ou bien devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Pourquoi? Il pensait que il finit sur quoi pour avec ma problème. Même si j'ai un problème, attaquer il viendra me libérer à la prison. Le Seigneur Jésus ne fait rien. Tout. Chaque année. On a risqué pour qu'on tu risques de traîner dans la on a risqué pour qu'on ne s'élit pas. On a risqué pour qu'on boulot soit. On a risqué pour qu'on ait des problèmes au Konaï. Le Seigneur Jésus te regarde, il ne fait rien. Le doute peut te saisir. Le doute peut te saisir. Mais malgré ça, Jésus continue à mettre en valeur Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Même si tu ne vois pas des choses arriver à l'instant. Même si nous les hommes, nous voyons ta souffrance et nous disons, c'est comme ça nous les hommes nous sommes. Quand nous te voyons souffrir, il n'a plus qu'à aller à Job. Où ils m'ont payé à gagner. C'est comme il passe. Alors, vous faites un mambo. Écoutez bien, bébé. L'autre fois, j'avais donné une image ici. Comment on a parlé à tennis? Si tu as un ballon de tennis, on a eu tu mets ce ballon par terre. Ça va bondir. Ça ne va pas bondir. Comment on est aidé? Si tu prends ce ballon, tu le lâches. Ça va faire quoi? Ça va atteindre ce niveau. Vous savez ce que ça signifie? Pour
La grandeur de ton épreuve détermine la hauteur de ta bénédiction. La grandeur de ton problème détermine la hauteur de ton témoignage. C'est ça. Si tu veux que Dieu te bénisse, plus, accepte la fournaise. Accepte la fournaise. Plus tu es frappé, plus tu montes très haut, plus tu as les grandes épreuves, plus ta hauteur sera aussi grande. Ushiwachi, Ne l'abandonne pas. ushatimani, N'abandonne pas le foi. à cause de ce que tu traverses. Je peux te dire une chose. Mambo yako, Ton problème, est un mambo. ce n'est même pas un problème. Na kweli penye ukunalia, Quand tu te lamentes, mimi nakushangaa. je suis étonné. Acha kulia. Ne pleure pas. Haina mimi kupanguza machozi. C'est pas à moi de t'essuyer les larmes. Ule atakupanguza machozi, Lui t'essuyera les larmes. atakupatia kicheko. Il va te faire rire. Vous savez bien aimé, Najua wapendwa, un drame allait arriver. Un drame, mambo mubaya, mambo mbaya sana, un mauvais problème ilipaswa kufika. pouvait t'arriver. Ilipaswa kufika. Ça pouvait arriver. J'ai peur de dire ça, ma chérie. Nashika kwa kusema mbaya. Vous êtes Freddy. Vous êtes Freddy. Pourquoi moi? Vous êtes là. Mambo mbaya ilipaswa kufika. Un mauvais problème de taille. Mais Mungu anabakia. Mais Dieu reste Dieu. Qu'est-ce qui allait arriver? Nini va kufika? Mlitaka kushikia sema Vous allez apprendre que nyumba yote ya pasteur, toute la maison du pasteur, baba anakufa, mama anakufa, Père watoto wanakufa, na bote waliokaa nyumba yake tous les enfants et ceux qui habitent dans cette maison sont décédés. ça allait arriver. Il n'est pas chauffé. Mais Dieu reste Dieu. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas dire, Huyu tu inatuwezi kusema. mais je vous assure, Anayehakikishia Mungu anabakia. Dieu reste. Et ça, c'est une déclaration pour tout chacun de nous. Hii ni fundisho kwa kila mmoja wetu. Tupambe imani, Gardons la foi. tushache. N'abandonnons pas. Quel que soit Japo le vent qui peut s'élever, zote inaweza kusimama. quelle que soit la tempête qui peut s'élever, Zote inasimama. quel que soit le problème que nous pouvons avoir, Kweli tunapata comment faire? tushikamane. C'est dans notre fermeté Ndani ya ukamilifu que la bénédiction ndio kule tunataka. va se manifester. Weka. La bénédiction était déjà donnée avant, Bana kabisa kulitaka zamani. mais à cause Lakini de kwa notre rencontre avec son frère, ya kukutana na ndugu yake il a eu de doute, alikuwa na il shaka. a eu de chagrin, Alikuwa na huzuni. il a hésité, il a oublié tout ce que Dieu avait dit. Anasema vyote vile Mungu Mais alisema. moi, je te dis ce matin, Mimi nakwambia asubuhi ya quel leo. que soit le problème que tu peux traverser, Jambo mambo hilo unaweza kuishi. Dieu Mungu reste Dieu. anabakia. Et sur ta vie, Najua maisha c'est lui qui a le dernier. ni yeye ndio tu yeye na neno ya mwisho. Le dernier mot le revient. Neno ya mwisho ni yake. Les hommes peuvent tout dire, Watu wanaweza kusema les hommes peuvent tout faire, watu wanaweza kufanya vyote. mais reste ferme. Bakia kamilifu. Chunga imani, Garde la foi. usiache. N'abandonne pas. Hata kama mimi Même si moi, pasteur, wa Carmel, Carmel, mimi nakukosea, je t'offense, mimi nakufanya je kibaya, te fais du mal, imani la foi, usiache. n'abandonne Acha pas. idepende na mimi. Ça
Ça ne dépend pas de moi. Amen. Amen. Jacob a buté. Nous aussi, nous voulons buter jusqu'à ce que nous verrons Dieu agir. Nous allons le mettre debout. Check it out.